Que c'est que ça? Avec l'aide d'une divinité comme moi, ta chance ne fait que commencer. Vieille femme, devine ce que j'ai déterré de bon. Le couple su est composé des vies de pauvreté et de labeur. Comment cela se fait-il qu'il y ait ici l'aura du véritable phénix? Y a-t-il d'autres nobles? Le père de l'enfant. Toi, n'étais-tu pas censé aller chercher de l'argent? Pourquoi portais-tu un enfant? Tu es revenu. Cet enfant a été abandonné sur le chemin. Personne ne le veut non plus. Je le trouve pitoyable. Alors je l'ai ramené. Ma maladie a épuisé tout l'argent de la maison. Cet enfant ne peut que rester avec nous. A souffert. Cette divinité a eu une vie difficile pendant 8 vies. Même dans cette vie-ci, je suis détesté par les autres. Mais eux sont prêts à m'accueillir, moi, une divinité. En retour, je vais changer votre destin, pour en faire un destin de richesse et de gloire. Ne parlons pas de choses désagréables. Regarde ce que j'ai trouvé. Du ginseng sauvage. Son père. Vite, mettez-le de côté. La maladie du petit troisième a besoin de ginseng sauvage pour se rétablir. Que est-ce qu'un simple ginseng? Avec moi, ne parlons pas de ginseng, même du ginseng millénaire. Je peux en manger à ma guise. Pourquoi en parler? Une racine entière de ginseng ne suffira même pas pour vous deux. Allez, buvez un peu plus, un peu plus. Une fois que vous aurez fini, la guérison est garantie. Xiao Yun. Et, père, cet enfant est celui que j'ai trouvé au bord de la route. Je l'ai vu habillé légèrement. Je voulais que tu lui fasses un vêtement. Père, c'est le seul tissu en coton de la maison. Si on l'utilise pour faire des vêtements, l'argent de la vente de toile ne suffira pas pour nos dépenses. Depuis que la famille Wang contrôle le commerce du textile, le tissu de notre maison ne se vend plus à bon prix. Cette pièce de coton ne sert à rien. À quoi ça sert? C'est à cause de Yun qui ne fait rien. Les choses qu'elle a faites, personne n'en veut. Comment pourrais-je te blâmer? Si la famille Wang ne vendait pas si mal, notre famille ne serait pas dans cette situation. Nous ne pourrions pas manger. Nous ne pourrions pas manger. Faut-il vraiment que je mange de la terre? Non, non, non. Je vais tout de suite prendre l'aiguille de ma grande sœur, pour la remplacer par celle de la déesse Tisrand. Aiguille brodée, pour faire gagner beaucoup d'argent à notre famille. Oh là là. Que est-ce qui se passe? Vieille femme, tu peux te lever maintenant. Le père de l'enfant. J'ai mangé du ginseng. Je transpire de tout mon corps. J'ai vraiment beaucoup transpiré. Je peux marcher maintenant. Regarde. Oh là là. C'est super. Je viens de te ramener. Et je peux trouver du ginseng. Tu es vraiment notre petit porte-bonheur. C'est vrai. Cette divinité est maintenant un petit porte-bonheur. Avec une divinité comme moi, notre famille est assurée. Que tout aille bien. Attends, petit porte-bonheur. Grande sœur, je vais te faire des vêtements. J'y vais, maman. D'accord. Xiao Yun, est-ce que les vêtements de Xiao Jin sont prêts? C'est brodé. Xiao Yun, c'est toi qui l'as brodé? Oui, c'est moi. Que est-ce qu'il y a? Cette technique de couture, cet artisanat. C'est comme si la tisseuse était descendue sur terre. Ce n'est pas si extraordinaire. Maman, tu exagères vraiment. Ce n'est pas moi, ça, c'est juste mon talent habituel. Moi, quand est-ce que je suis devenu si doué? Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Tout cela est le mérite de cette divinité. Avec l'aiguille brodée de cette divinité, notre maison aura des soies et des satins. Nous n'aurons jamais assez à porter. C'est vraiment génial. Tu as ce talent, en fait. Notre famille n'aura plus à craindre de manquer de nourriture? Xiao Fan, ne tire pas trop fort. Petite sœur, rends-moi vite le tissu. Sois sage. C'est beau. Un beau tissu ne se déchire pas. Ne se déchire pas.
C'est étrange. Ma sœur aînée est clairement un génie des affaires. Comment en est-elle arrivée là, dans cet état? Oh, je vois, il manque une âme parmi les 7. Alors je vais aider ma sœur aînée à retrouver son âme. Ça vole. Et, ne pars pas, grande sœur. Oh là là, cet enfant. Quel bruit y a-t-il dehors? Xiao Yun. Xiao Yun. Tianfeng. Il a réussi l'examen. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Même le magistrat du comté a envoyé quelqu'un avec de l'argent. Il est allé chez la famille Qian. C'est super. Notre famille va avoir de la chance maintenant. Et, Xiao Yun, pourquoi restes-tu là, figé? Prépare vite des cadeaux. Nous allons féliciter. Félicitations à Qian pour son succès à l'examen. Vous êtes le premier de notre village. Le premier à réussir l'examen. Quand il sera riche. N'oublie pas. Nous, les pauvres parents. Oui, oui. Si je réussis l'examen, c'est grâce à mes propres capacités. Mais vos petites faveurs, je ne les oublierai pas non plus. Gendre honorable. Félicitations pour ton succès. Nous sommes venus spécialement pour te faire un cadeau. C'est donc le futur beau-frère? Il a vraiment l'air pauvre. Mais avec une divinité comme moi, je garantirai sa richesse et sa prospérité. Xiao Yun. Vas-y. Vite. Puisque tu es là, alors annule le contrat de mariage. Annule-le d'abord, puis pars. Et, Xiao Yun. Tianfeng. Tout allait bien. Pourquoi veux-tu annuler le mariage si soudainement? Su Xiao Yun. Tu es juste un monstre. Tu ne crois pas vraiment que tu peux me mériter, n'est-ce pas? Tu ne te regardes même pas dans le miroir. Que est-ce que tu regardes? C'est juste un examen réussi. Ta queue est déjà en l'air. Vous, cette bande de ingrats. Je vais me battre avec vous. Comment? Tu oses encore proposer quelqu'un? Crois-tu que je vais tous vous envoyer au tribunal? Ce mariage arrangé a été demandé par ton père à l'époque. Il a demandé à notre famille. À l'époque où tu étais pauvre et désespéré. C'est notre famille qui t'a soutenu. Pourquoi ne te retirais-tu pas? Maintenant que tu as réussi l'examen, tu changes de visage et ne reconnais plus personne. Tu es digne de Xiao Yun de ma famille? Je le savais. Comment Qian, le candidat, pourrait-il s'intéresser à un tel monstre? C'était donc un mariage arrangé. Qui aurait su que cette fille laide avait utilisé une telle ruse pour séduire le candidat? Oui, c'est vrai. Quelle manigance as-tu utilisée? C'est sûr que tu n'as aucune retenue. Oserais-tu intimider ma grande sœur? Je vais annuler ton titre. Que la famille Qian ait de gros ennuis. Et ces villageois malveillants. Vous allez aussi avoir des ennuis. Tianfeng. L'argent que tu as dépensé pour aller passer l'examen à Pékin 9 fois. C'est tout ce que j'ai gagné en vendant des tissus. Maintenant que tu as réussi l'examen, tu changes de visage et tu ne reconnais plus personne. Toi, n'es-tu pas humain? Aider. Aider à quoi? Avec vos quelques pièces de monnaie. Tu as encore le culot de le dire. Ce n'est qu'une question d'argent, n'est-ce pas? Nous vous en avons même donné. Tu ne te regardes même pas. Ton apparence. Je suis maintenant un candidat diplômé. Et la future épouse. Elle devra fréquenter les dames de la haute société. Avec ta tête. Ça ne va pas les effrayer à mort? Maman. Je peux encore supporter ça. Ma grande sœur est vraiment gentille. N'aie pas peur. Vas-y, frappe-elle. Les filles de la famille Su. Ce n'est pas qu'il n'y ait personne qui les veuille. Il faut absolument remplir le trou de feu de ta famille. Aujourd'hui, je te le dis. Ce mariage, c'est nous, la famille Su, qui l'annulons. Nous n'avons plus de relation à partir de maintenant. Toi, femme, tu frappes mon fils. Que est-ce que tu attends? Vas-y. Grande sœur, tu as bien agi. Frappe-elle. Frappe-elle. Xiao Yun. Aujourd'hui, je vais te tuer. Xiao Yun. Xiao Yun.
Je vais te donner une leçon de plus. Tombe. Ça va? Oh là là. Mon vieux. Burke. Bien fait. Allons-y. Rentrons chez nous. On dirait que la tâche de naissance est devenue un fardeau pour grande sœur. Si je n'étais pas intervenue pendant la journée, j'aurais aidé. Elle aurait sûrement été maltraitée à mort. Elle n'aurait même pas eu le courage de résister. Ce n'est pas possible. Il faut trouver une solution pour redonner confiance à grande sœur. Avec l'aide de cette divinité, je garantis que grande sœur sera plus d'elle qu'une déesse. Ce n'est pas bon. Grande sœur veut mettre fin à ses jours. Grande sœur, tu es déjà devenue d'elle. Regarde vite dans le miroir. Au secours. Aidez-moi. Xiaoyun. 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 Pourquoi fais-tu cela? Qianfeng est juste un ingrat. Ne prends pas ces paroles à cœur. Ne t'en fais surtout pas. Papa te trouvera une bonne famille. Je ne veux pas y aller. Ma sœur est d'elle. Ta sœur est d'elle. Xiaoyun. Ton visage. Mon visage. Ta sœur est devenue d'elle. C'est fini. Je ne suis plus moche, père. Tu n'es pas seulement moche. Maintenant, tu es d'elle. Comme une fée. C'est vrai. Mes pouvoirs ne sont pas à prendre à la légère. Nous irons au marché demain. Je vais montrer à tout le monde, la grande fille de la famille Su, à quel point elle est d'elle. Xiaoyun. Une fois que nous aurons vendu ces tissus, nous irons au bureau, chercher ta troisième sœur. Si ta troisième sœur savait que tu es devenue d'elle, elle serait certainement très heureuse. Oui, je ne l'ai pas vue depuis plusieurs jours. C'est étrange de penser à ça. Ce n'est pas censé être le cas. J'ai appris par déduction. La troisième sœur est la réincarnation d'un vrai phénix. Elle devrait avoir une position élevée. Comment en est-elle arrivée à être une petite garde? En fait, la troisième sœur a été adoptée par la famille Su. Elle pourra sûrement retourner dans la famille impériale. Cette jambe. Vendre des tissus. Mademoiselle, regardez-nous. Maison. Eh bien, grande tante. Gorge. Ah. Il n'y a pas un seul dans notre famille. As-tu la langue bien pendue? Dans ce cas, ma deuxième sœur. C'est à toi de voir. Eh bien, grande sœur, regarde ce tissu chez moi. Cette couleur. Ce motif, n'est-ce pas? Et, Xiaofan. Papa, ne me dérange pas pendant que je fais des affaires. Grande sœur, regarde donc. Dans un rayon de 100 li. 200 wen. On ne peut pas acheter un tissu comme le mien. C'est joli, c'est vrai. Mais ton tissu est trop fin. Et en plus, il est trop chargé. On voit tout de suite qu'il ne durera pas. Non merci. Mais ce n'est pas comme ça que je le vois. Vas-y, déchire-le si tu veux. Si tu le déchires aujourd'hui, je te paierai 10 taels d'argent. Je suis désolé, cher client. Ma fille, elle est un peu bête. Ne lui en veux pas. Oui, oui, oui. Mon père idiot. Ma deuxième sœur est une génie des affaires. Regarde-la donc. Ce tissu a l'air aussi fin que du papier. On voit tout de suite que c'est de la camelote. C'est dit à elle, je l'ai et déjà gagné. Tout à l'heure, ta fille a dit que si je déchire ce tissu, elle me paiera 10 taels d'argent. Maintenant, elle ne veut plus que je déchire. Tu veux revenir sur ta parole, n'est-ce pas? Que puis-je faire pour vous, cher client? Prenez ce lot de tissu. C'est un cadeau de ma part. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, je suis déterminée à déchirer ce tissu. Vous pouvez le déchirer, grande sœur. Laissez-moi vous dire. Si vous le déchirez, ne parlez pas de 10 taels. Je paierai même 100 taels. Petite sœur, ne dites pas ça. Notre famille n'a pas autant d'argent. C'est vous qui l'avez dit. Aujourd'hui, je vais déchirer autant que je veux. Pas question de 100 taels. Si solide. Qui d'autre veut essayer? Je vais le faire. Même les costauds ne peuvent pas le déchirer. De quoi est fait ce tissu?
Un bon tissu ne se déchire pas. 200 wen le mètre. En voulez-vous un peu? 200 wen. Cela suffit pour acheter 3 mètres de toile grossière. On ne peut pas dire cela. Regardez, vous achetez 3 mètres de toile grossière. Pour faire des vêtements. Au maximum, vous les porterez un an de plus. Ce tissu ne se déchire pas. Vous pouvez le porter 3 ans sans l'abîmer. Vous gagnerez encore 200 wen. N'est-ce pas? Cela semble raisonnable. Je le veux. Tout le monde, venez vite en profiter. Premier arrivé, premier servi. Si vous êtes lent, il n'y en aura plus. Moi aussi, je le veux. C'est ça, c'est ça. C'est lui-ci, c'est lui-ci. Ça vous va tellement bien. N'est-ce pas éblouissant? Avec une divinité comme moi. Gagner de l'argent, ce n'est pas si difficile. Quand ma deuxième sœur, est-elle devenue si incroyable? Je ne sais pas non plus. Pourquoi restais-tu là, stupide? Dépêche-toi de prendre l'argent. Est-ce que c'était hier que grand-père est venu? Ceux qui ont été rejetés. C'est vrai. La dernière fois, j'ai été tellement humilié. Aujourd'hui, je dois reprendre ma revanche. Allons-y. Écartez-vous, écartez-vous, écartez-vous. Vendre dans la rue. Votre famille s'y devient de plus en plus. Encore ce méchant. Éloigne-toi vite. Ne laisse pas ma famille être maudite. Su Xiaoyun. Kigao. Tu es devenue plus belle en quelques jours. Avec ta beauté actuelle. Tu es digne de moi. Xiaoyun t'a déjà rejeté. Tu ne peux pas t'accrocher. Et alors, qu'est-ce que ça change? Cela ne fait pas de toi une épouse légitime. Mais tu peux toujours être une concubine, non? Eh bien, aujourd'hui je vais te frapper. Attends. Tu veux que je te serve? Ça ne va pas, Xiaoyun. Tais-toi. Je suis maintenant un diplômé. Tant que tu es avec moi, je te promets une vie de luxe. Ce ne sera pas un problème. Qu'en pensais-tu? Tu n'es rien du tout. Tu oses me demander d'être ta concubine? Ne parle même pas de diplôme. Même si tu devenais l'empereur de Jade. Je ne te respecterai toujours pas. Bien joué, grande sœur. Cette fois, je ne t'aiderai pas. La grande sœur a aussi appris à résister. Je suis un diplômé, moi. Même le magistrat du comté doit me donner un peu de considération. Tu n'es rien du tout. Tu oses me frapper? Attrapez-le. Je te donne une autre chance. Rends-moi l'argent. Ensuite, serre-moi encore quelques jours. Sinon, votre famille entière doit mourir. Ah, quelle folie. Si tu refuses le vin d'honneur, tu auras le vin de punition. Ramène-moi l'enfant. Ramène-la chez moi. Éloigne-toi, éloigne-toi. Quel imbécile. Ose me toucher, moi, une divinité. Attends que je te tue. Que se passe-t-il? Fixe cela pour moi, une divinité. Zut, je viens d'utiliser ma magie. Je ne me suis pas encore rétabli. Xiaoyun. C'est fini, je vais tomber. C'est super. C'est ma véritable réincarnation de Phénix. La troisième sœur est arrivée. Vite, donne-lui une leçon, grande sœur. Cette bande de démons. Qui est-ce? Le nouveau chef de la police de notre comté. La chef des femmes. J'ai entendu dire qu'elle est très appréciée par les autorités du comté. Je me demandais qui était si audacieux. C'était toi, cette femme virile. Qianfeng. Ces quelques tyrans s'en prennent à ma grande sœur. Tu restes là à ne rien faire? Tu te crois un homme? Ces quelques-uns de la troisième sœur. Ce sont tous des hommes de main de Qianfeng. Ils se vengent de moi. Hier, quand il a proposé d'annuler les fiançailles, je l'ai frappé. Toi. Tu ne peux plus frapper. Si tu frappes encore, ça va mal tourner. Femme, tu oses frapper un érudit? Aujourd'hui, je vais absolument porter plainte auprès des autorités. Je ferai mettre toute ta famille en prison. Tu es lâche. Qian l'érudit. Avant, c'était notre faute. Je te présente mes excuses. Papa. Quand tu m'as frappé auparavant, tu n'étais pas très arrogant? Maintenant, excuse-toi. Il est trop tard. Élever une fille sans méthode. Avoir élevé une telle fille qui ne respecte pas la loi. Il est vraiment temps de lui donner une leçon. Tu dois maintenant lui donner 20 gifles. Considérons que cet incident est clos aujourd'hui. Qianfeng, ne sois pas trop tyrannique. Papa. Monsieur Qian. Xiaoying est encore malade. Si tu veux frapper, frappe-moi. Papa. Papa. Qianfeng veut clairement me humilier. Ce n'est rien, papa. Je peux supporter ces 20 gifles. Vas-y, papa, frappe. Ne pense pas à y aller doucement. Si aujourd'hui, tu ne lui donnes à 20 gifles, j'irai porter plainte au gouvernement, pour que toute ta famille soit exilée dans le nord-ouest. Ma sœur aînée va devenir une impératrice. Il n'est pas question que quelqu'un comme toi
Un déchet humain me humilie. Oh Dieu. Je vais annuler ton statut. Papa, frappe. Entends-tu? Ta fille te demande de frapper. Papa, frappe. Papa. Arrête-toi.